va être la riposte de l'Ukraine à la plus vaste attaque de la Russie sur Kiev depuis le début de la guerre. Si l'on en croit Volodymyr Zelensky, ce sera coup pour coup. Selon un bilan fourni ce vendredi par les secouristes, 30 personnes ont été tuées, plus de 91 autres ont été blessées dans cette attaque qui aura duré plus de 11 heures. Ces secours sont toujours à pied d'œuvre au lendemain de ces attaques, et nous dit à Kiev notre correspondante Emmanuelle Chaz. Au cours de la nuit, une nuit qui a été calme ici à Kiev, eh bien, les secours ont continué leur travail sur plusieurs sites de la capitale. Peut-être celui qui est le plus représentatif, c'est ce quartier de Darnitsia où un immeuble a été complètement éventré. Plusieurs missiles se sont écrasés sur ce groupe de bâtiments et l'un des bâtiments en fait a été tout simplement transformé en tas de gravats. Il y aurait encore des personnes sous les décombres. Le bilan ce matin, il s'élève à 30 morts, plus de 90 blessés. Et c'est un peu le jour d'après. Ici, vous pouvez le voir, les gens vaquent à leurs occupations. Ils continuent de tenter d'avoir une vie normale dans un contexte qui n'est absolument pas. Vous avez cité Volodymyr Zelensky. Hier, il a dénoncé les retards de livraison en système de défense antiaérienne. Notamment, il a dit que si l'Ukraine avait pu disposer d'assez de matériel, eh bien, on aurait pu sauver plus de personnes, plus de vies humaines et aussi plus de bâtiments. Quant au ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, après cette attaque à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, il s'est adressé à 40 partenaires de l'Ukraine pour leur demander davantage de soutien. Emmanuel, Volodymyr Zelensky promet une riposte. À quoi pourrait-elle ressembler? Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que nous sommes actuellement dans ce que l'Ukraine a décrit au milieu d'une opération de 40 jours. 40 jours au cours desquels les forces ukrainiennes vont frapper en profondeur du territoire russe et également en territoire illégalement occupé par la Russie, ici en Ukraine, dans le but de tout simplement tenter de couper toutes les routes d'approvisionnement de l'armée russe. Ça, c'est notamment en territoire occupé, notamment en Crimée. Et puis sur le volet plus économique, l'Ukraine tente de frapper les infrastructures russes telles que les raffineries de pétrole, le nerf de l'économie russe. Et puis cette stratégie, on a l'impression que ces derniers jours, elle fonctionne plutôt bien puisque les effets de ces frappes, elles sont ressenties directement par la population russe puisqu'il y a des pénuries d'essence, de diesel un peu partout dans le pays. Donc cette stratégie, elle continue. Hier, l'une des plus grandes raffineries de pétrole russes a été frappée dans la région de Nijni Novgorod. Au cours de la nuit, l'Ukraine aurait frappé plusieurs sous-stations électriques de la région frontalière de Belgorod, encore une fois dans le but d'incapaciter les troupes russes de semer la pagaille, notamment le long de la frontière. Donc ces opérations, on s'attend à ce qu'elles continuent.